Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie d'attaquer cet épisode en vous posant directement une question. Et oui, on va réfléchir un petit peu aujourd'hui. Non, même pas, je vous rassure. Petite question dilemme. Est-ce que vous préféreriez avoir 1 million d'euros tout de suite ou avoir 5 000 euros par mois pendant les 30 prochaines années? Alors, ne réfléchissez pas trop, hein, c'est simplement voilà, une petite question. Bon, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, la réponse va être je préfère avoir 1 million d'euros tout de suite. Parce qu'effectivement, ça permet de faire plein de choses. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir m'acheter, je sais pas moi, une villa, partir en voyage, etc. À 5 000 euros par mois, bon, c'est déjà très correct. Hein, ça peut permettre de vivre tranquillement et sans avoir à travailler. Mais pour autant, ça ne va pas vous permettre effectivement le yacht, les jets privés, etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous avez répondu 1 million d'euros tout de suite, vous avez eu tort, en tout cas tort. Non, parce que finalement chacun fait ce qu'il veut, mais vous n'avez peut-être pas eu la meilleure option qui soit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si je fais 5 000 x 12 x 30, j'arrive à 1 800 000 euros. Donc en fait, si vous aviez choisi l'option 2, eh bien à la fin, vous vous retrouveriez avec plus de sous. Et oui, comme quoi, hein, parfois la perception des choses, elle est un petit peu difficile à mettre en place. L'autre raison pour laquelle peut-être le choix 1, prendre tout de suite 1 million d'euros est un peu plus risqué, c'est que justement, le risque c'est que vous preniez vos 1 million d'euros et que vous les claquiez en 6 mois avec voyage, shopping, maison, etc. Je pense que vous avez tous entendu parler d'histoires de gagnants du loto et de gens qui avaient gagné d'ailleurs bien plus qu'1 million d'euros qui ont tout perdu justement en quelques années parce qu'en fait ils se sont mis à vivre un train de vie complètement démentiel et sauf que avoir une grosse maison ça veut dire aussi beaucoup de charges et le problème c'est que quand on n'a pas de revenus qui rentrent, forcément très vite on arrive au bout du compte et donc vous avez comme ça des gens qui ont gagné parfois même 30 millions de dollars et qui 5 ans après sont au bord de la banqueroute. Alors qu'effectivement, si vous êtes sur 5 000 euros par mois, vous ne pouvez pas risquer effectivement de vous retrouver endetté puisque vous n'aurez pas de grosses dépenses, vous allez simplement élever votre train de vie, avoir une plus jolie maison, augmenter votre taux d'emprunt ou augmenter votre loyer, vous faire des jolies vacances, épargner aussi peut-être et placer justement cet argent. Et ça, ce serait aussi la chose intelligente à faire, c'est-à-dire placer au fur et à mesure pour que justement, même après 30 ans, même une fois que vous aurez fini de percevoir cet argent, en tout cas pour les plus jeunes qui seront toujours parmi nous dans 30 ans, eh bien, vous pourriez maintenant avoir les dividendes finalement de ce que vous avez placé. Pourquoi cette petite question? Tout simplement pour introduire notre sujet du jour qui est justement de revoir la notion de plaisir. Parce que bien souvent, c'est quand même un vrai sujet quand on cherche à mincir. On part du principe que on va plus pouvoir se faire plaisir avec la nourriture, ou en tout cas plus comme avant, plus autant. Et c'est bien souvent ça qui nous empêche finalement de perdre du poids ou en tout cas de revoir notre alimentation, c'est que on n'arrive pas à se dire mais je vais plus pouvoir me faire plaisir. Et souvent quand on est au régime, et je mets des guillemets à régime parce que je pense que vous le savez maintenant, j'ai vraiment du mal avec ces notions-là et je vous encourage de toute façon à ne pas faire de régime. Mais souvent il y a ce truc de je me sens punie. Je me sens punie, je me sens frustrée, j'ai pas le droit de manger ce que j'ai envie de manger, etc. Et donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pour but de revoir ça et de transformer en fait votre vision du plaisir alimentaire. Alors déjà, peut-être on va commencer quand même par explorer cette notion de plaisir et en fait pourquoi est-ce que on attache en fait cette notion de plaisir aux aliments gras et sucrés. Bon, souvent c'est quand même lié à notre enfance, on l'avait évoqué dans un autre épisode, c'est vrai que bien souvent, notamment le sucre,
On va vous donner du sucre quand vous êtes enfant pour vous réconforter, pour vous récompenser. Vous venez de tomber, vous vous êtes fait mal. Ah bah tiens, prends cette barre chocolatée. En fait, le problème, c'est qu'on est conditionné dès l'enfance à voir que tout ce qui va être gras et sucré est finalement des aliments plaisir, des aliments réconfortants, des aliments de récompense. Et donc, on va associer ça au plaisir. Et puis évidemment, toute la culture populaire, bien sûr, il suffit d'allumer sa télé, de voir certaines pubs ou même des affiches dans le métro et on voit très bien que voilà, les gros burgers qui s'affichent en gros, dégoulinants de fromage, etc. C'est clair que ça a un côté plus appétissant qu'une salade ou un plat, somme toute, équilibré. Donc, on nous a bassiné en fait avec le fait que voilà, le plaisir, c'est du gras, c'est des pizzas, c'est des gâteaux, c'est du chocolat, c'est des bonbons. Alors que pas forcément. Et moi d'ailleurs, c'est un peu ça aujourd'hui que j'aimerais vous amener à voir, c'est finalement comment se faire plaisir. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire que le plaisir, il vient aussi du fait de se faire du bien, du fait de manger équilibré. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, je l'espère parce qu'en plus ça vous parlera, mais c'est parfois cette satisfaction à la fin d'un repas de savoir que on a mangé des aliments qui font du bien à notre corps, que on lui a apporté les nutriments dont il avait besoin, qu'on a suffisamment mangé, c'est-à-dire on ne se sent pas complètement plein et oh là là, il faut que j'aille m'allonger parce que j'ai trop mangé. Non, on a suffisamment mangé, on a écouté notre faim, on a respecté notre corps. Est-ce que finalement on ne peut pas trouver du plaisir là-dedans ? De la même manière qu'on peut trouver du plaisir dans l'effort sportif. Je sais que pour beaucoup, et moi-même plus jeune, j'étais pas du tout sportive, je me disais mais comment trouver du plaisir? Les gens qui disent ah moi je peux pas m'en passer, gna gna, on se dit non mais ils sont complètement fous. Mais en fait si, une fois qu'on a trouvé une activité physique qui nous convient, une fois qu'on a réussi à instaurer un petit peu de régularité, on se rend compte qu'il y a vraiment un plaisir à justement se dépenser, que derrière ça déclenche aussi des hormones du bien-être, des endorphines, etc. une fois qu'on a fait une activité sportive. Et donc si, ce sont des activités qui contribuent à notre bien-être et à notre plaisir. Et donc on peut trouver une vraie satisfaction dans le fait de manger équilibré, dans le fait de manger sainement, plutôt que de tout de suite se dire non, le plaisir c'est associé à du gras, à du sucré, etc. Donc l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de revoir ça. Et c'est finalement d'amener cette notion-là, quand je vous disais 1 million d'euros tout de suite ou 5 000 euros par mois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez finalement ce plaisir immédiat d'un gros gâteau au chocolat, par exemple, ou est-ce que vous allez privilégier les bénéfices long terme d'une alimentation équilibrée, ce qui équivaudrait aux 5 000 euros par mois? Et effectivement, oui, souvent c'est tentant, et c'est sur beaucoup d'aspects de nos vies, l'être humain est programmé pour rechercher, en tout cas pour éviter l'inconfort. Voilà. Notre cerveau n'aime pas la douleur, n'aime pas ce qui est inconfortable et n'aime pas être privé de choses qu'il aime. Donc notre cerveau, il recherche des endorphines, de la dopamine, voilà, des sensations agréables, des sensations de bien-être. Et ça va surtout se voir à court terme, c'est-à-dire que comme notre cerveau il est dans l'évitement de la douleur et la recherche du bien-être, il va toujours vous amener à privilégier des solutions qui vont justement vous permettre d'éviter la souffrance et d'augmenter votre bien-être à court terme. Donc typiquement, privilégier le gâteau au chocolat. Pour autant, ce qui est bon pour nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de privilégier un inconfort maintenant pour maximiser notre bien-être, mais plus tard. Je prends d'autres exemples. Le tabac, on sait très bien, voilà, je vais fumer une cigarette, ça va sur le moment soulager mon inconfort, puisqu'en fait, quand vous êtes en manque, quand vous avez envie de fumer, c'est qu'en fait vous êtes en manque de nicotine, donc la cigarette, elle vient vous apportez votre dose de nicotine pour soulager cette sensation désagréable de manque. Donc c'est finalement vous soulagez votre inconfort à court terme
mais évidemment, vous allez vous engendrer à long terme plein de difficultés, des maladies, enfin bon, bref, je ne reviens pas dessus, hein, vous savez très bien que ce n'est pas bien de fumer et que voilà, c'est dangereux pour votre santé. Le bon choix serait effectivement d'arrêter de fumer, ce qui va évidemment engendrer de la souffrance à court terme, mais va évidemment avoir un impact colossal sur votre bien-être à court terme. De la même manière, si on reprend l'exemple financier, et au-delà de cet exemple un peu extrême, mais évidemment que claquer tout votre salaire dans des fringues, des voyages, des soirées, des sorties, des choses agréables, évidemment c'est positif pour vous à court terme puisque vous prenez du plaisir. Le problème c'est que ça peut engendrer des désagréments à long terme parce qu'effectivement en cas de coup dur, si vos revenus baissent, si vous avez un problème de santé, si votre situation personnelle change, parce que c'est bien beau, parfois on est en couple, voilà, on a 2 revenus, on se sent un peu les rois du pétrole et puis bing, une séparation et là, voilà, les choses changent un petit peu. Donc demain, voilà, en cas de coup dur, si vous n'avez pas épargné, vous risquez effectivement d'avoir quelques difficultés économiques. Alors que effectivement, si vous êtes plus fourmi et que vous allez ne pas forcément claquer tout votre salaire, mais prendre une petite partie, au moins une petite partie, l'épargner justement pour les coups durs, derrière, évidemment, ça va générer plus de bien-être et plus de confort à long terme parce que vous saurez que voilà, vous avez des économies, vous avez de quoi vous retourner si jamais demain vous perdez votre boulot, vous êtes malade ou peu importe. Donc c'est comme ça que je vous invite à vivre votre vie, c'est-à-dire, oui, bien sûr que les plaisirs court terme, il en faut et ça fait partie de la vie. Et évidemment que je ne vous dis pas de devenir un moine et de ne profiter de rien dans l'instant présent. Mais pour autant, il faut aussi avoir parfois cette petite matrice dans la tête de dire, OK, le bénéfice à court terme versus le bénéfice long terme, qu'est-ce que je vais privilégier ? De la même manière, dans votre travail, ça peut être, voilà, je vais éviter peut-être de faire quelque chose qui me stresse maintenant. Le problème, c'est que ça va vous créer des désagréments plus tard parce que ce que vous avez évité là, ça va se cumuler. Peut-être que du coup, on va vous taper sur les doigts parce que vous ne l'avez pas fait, ou vous l'avez rendu trop tard, ou machin, ou vous vous êtes causé du stress parce que vous rendez un fichier à la dernière minute. Alors que si vous êtes dans l'acceptation de « Ok, je vais faire ça maintenant, c'est inconfortable, j'ai pas envie, ça me saoule, mais je le fais pour justement que mon moi futur soit un peu plus cool, un peu plus relâche, voire évite les remontrances de son patron. » Voilà. Donc, parfois, quand vous avez des décisions à prendre, dites-vous, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis en train d'éviter un inconfort à court terme, mais qui risque de me générer beaucoup plus de souffrance par la suite ? Ou est-ce que je suis en train justement de faire quelque chose de désagréable maintenant, mais qui sera bénéfique pour mon moi du futur finalement ? C'est vraiment des notions, et encore une fois, qui s'appliquent au-delà de la perte de poids et de la nourriture. Mais en tout cas, pour revenir sur la nourriture, à nouveau, quelle est la notion de plaisir ? Est-ce que le plaisir se trouve uniquement dans le fait de manger des aliments gras et sucrés ? Et est-ce qu'on ne peut pas finalement revoir cette notion de plaisir en se disant, en fait, c'est prendre soin de moi, c'est prendre soin de mon corps, lui donner les aliments, les nutriments dont il a besoin, qui me fait plaisir. Tout en se disant que l'un n'exclut pas l'autre. On peut avoir justement, et c'est ce que je vous invite à faire, vous connaissez peut-être la loi de Pareto, les 80-20, c'est-à-dire 80% de ce que je fais produit 20% de mes résultats. Et bien là, typiquement, ça peut être ça, c'est-à-dire 80% du temps, j'ai une alimentation saine, équilibrée, et je me garde 20% de plaisir sucré, salé, ce qui vous fait plaisir. Pour justement ne pas vous sentir privé, ne pas vous sentir puni. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faudra plus jamais manger de gâteau, de pizza, etc. Mais simplement de se dire, la majorité du temps, je mange sainement et ça me fait plaisir de manger sainement parce que je sais que c'est bon pour moi et c'est bon pour mon corps. Et pour autant, parce que, évidemment, le gras, le sucré, ça me fait plaisir aussi, bien sûr. Faut être réaliste. En tout cas, vous avez certainement vos aliments un peu fétiches que vous aimez beaucoup. Je ne vais pas m'en priver,
C'est simplement que ça ne va pas être la majorité de mon alimentation, ça va être que 20% de mon alimentation, et de cette manière-là, ça ne va pas trop venir impacter ma perte de poids et mes résultats. Et de la même manière, revoir aussi sa notion de plaisir, c'est justement se dire, mais ces aliments sains et équilibrés qui me font peut-être moins envie, comment je peux les préparer, les cuisiner pour avoir cette notion de plaisir? Parce que un brocoli, ça peut être très bon comme très mauvais, selon la manière dont c'est cuisiné. On a tous eu l'expérience, enfin moi en tout cas personnellement j'aime bien les brocolis très cuits, très fondants, voilà. Donc les trucs un peu croquants, machin, ça me plaît pas. Mais il y a des gens, ça va être l'inverse. Ça peut être en mettant des épices dans ses plats, tout simplement. Voilà, parfois, bah oui, un bête brocoli à nouveau, bon, ça peut être un peu fade, mais en même temps, on peut mettre des épices marocaines ou autres. Enfin voilà, rendre le brocoli un peu plus goûteux, ou simplement en le cuisant dans du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes pour lui donner du goût. Ça peut être faire rôtir ses légumes au four avec juste un trait d'huile d'olive pour leur donner aussi une autre texture. Enfin, il ne faut pas hésiter aussi à s'amuser, à expérimenter en cuisine et à jouer justement avec les saveurs, avec les textures, pour que d'aliments sains, on parte aussi sur des aliments plaisir. Voilà, en tout cas, c'était un peu le message d'aujourd'hui, c'était de vous faire réfléchir sur comment on peut effectivement revoir sa notion de plaisir et ne pas forcément associer que, par exemple, les gâteaux avec plaisir et brocoli égale c'est horrible, mais se dire que on peut prendre autant de plaisir finalement à manger un brocoli qu'un gâteau au chocolat, et puis s'interroger quand même sur cette notion de court terme, long terme, et essayer quand même globalement, et pareil, ça peut être du 80-20, mais à 80% dans sa vie, essayer de privilégier des actions qui ont des bénéfices à long terme, même si effectivement ça peut générer une souffrance ou un inconfort à court terme. Et puis évidemment, s'autoriser bien sûr 20% de moments plaisir à court terme, parce qu'il en faut, et parce que la vie, elle se vit aussi dans l'instant présent, et qu'il faut bien sûr faire des choses qui nous font envie. Mais encore une fois, à nouveau, l'idée c'est simplement de prôner quelque chose d'équilibré dans vos vies. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura peut-être même fait prendre des petites prises de conscience. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, notamment sur nos réseaux sociaux. Il y a encore une fois, comme toujours, tous les liens en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions, s'il y a des notions qui ne sont pas claires ou que vous aimeriez qu'on approfondisse, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes.